Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence artificielle pour l'hôtellerie indépendante. Vous en avez entendu parler partout, ChatGPT, sur Le Figaro, Le Point, Le Monde, iTélé, BFM TV, même votre grand-mère vous en a parlé, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Le qu'est-ce que c'est, vous le savez déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on est hôtelier indépendant? Une première application, c'est un petit peu remplacer un concierge. Si on n'en a pas, c'est super pratique. Imaginez que quelqu'un vient vous voir à la réception de votre petit hôtel de province, on va dire dans une ville comme Rouen par exemple, vous avez un 30-40 chambres, vous n'avez pas forcément de concierge même si vous êtes en 4 étoiles, quelqu'un vient vous voir à la réception et il vous dit « j'aurais besoin de savoir quoi faire demain entre 20h et 22h, je suis tout seul, j'ai peur de m'ennuyer, qu'est-ce que je peux faire en ville ?» Vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez exactement ça et ça va vous faire une liste d'activités. C'est quand même super pratique. Ça va être beaucoup plus pratique que d'aller sur Google et de devoir chercher toute l'information vous-même. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle via des chatbots comme QuickText pour mettre le chatbot sur votre site internet et donc permettre à vos visiteurs, donc les visiteurs de votre site internet, de pouvoir discuter avec ce chatbot qui s'appelle QuickText sur votre site internet et d'avoir des réponses sans que vous ayez derrière le clavier et à taper. Un autre truc formidable, répondre aux avis. Vous le savez, c'est primordial, il faut répondre à absolument tous les avis, même les négatifs. Je vous ai formé là-dessus sur The Hotel Club, c'est gratuit, je vous rappelle. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous allez sur thehotelclub.com et vous suivez la formation sur la loyauté client. Maintenant, on sait que répondre, ça peut prendre du temps, surtout si vous avez un gros volume de commentaires et d'avis. J'espère qu'ils sont positifs. Avec ChatGPT, vous pouvez littéralement copier-coller l'avis et demander au petit robot de vous faire une réponse. Exactement comme ça. Copier-coller, vous le mettez. Fais-moi une réponse. Alors, idéalement, il faut lui dire le ton de voix dans un style poli et cordial et hop, ça va vous le faire. Et ça fonctionne en français, hein, je tiens à vous le dire. ChatGPT, c'est pas juste en anglais, ça fonctionne très bien en français. Mais là, vous allez gagner probablement le plus de temps, c'est pour écrire les articles de blog. En effet, certains d'entre vous le savent. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre tout de suite. Le blog, c'est un moyen super puissant de créer du référencement naturel, qu'on appelle aussi le SEO, c'est-à-dire de faire en sorte que vous remontiez dans les résultats de recherche dans Google. Super important. Et bien sûr, pour être bon avec le blog, c'est-à-dire qu'il faut en faire souvent, et écrire des articles de blog de 1500 mots, ça prend du temps, et quand on est hôtelier indépendant, on n'a pas forcément ce temps-là. Et bien maintenant, vous l'avez. Vous pouvez aller sur ChatGPT, vous pouvez aller sur Reader. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, ils ont écrit ça R-Y-T-R. C'est un autre outil, c'est concurrent de ChatGPT. Vous avez aussi Jasper, je crois que c'est le même nom que le fantôme, Gasper, mais avec un J au lieu d'un G. Ce sont des outils dans lesquels vous pouvez aller et vous pouvez littéralement leur demander « Écris-moi un article de blog de 1500 mots de long sur tel sujet, dans un style plutôt cordial et avec ces mots-clés que vous avez définis au préalable. » Et ça va vous le faire. Et c'est-à-dire qu'en littéralement quelques minutes, vous allez avoir un article de blog entier que vous pouvez juste copier-coller, mettre sur votre blog. Vous faites une relecture pour être sûr qu'il n'y ait pas de bêtises à l'intérieur. Vous insérez des images et basta. Ce qui d'ailleurs me permet la transition vers générer des images. Et oui, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de chercher dans Google l'image parfaite qui va illustrer votre propos. Vous pouvez la créer de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez une intelligence qui s'appelle DALL-2. Vous avez aussi de mémoire une qui s'appelle Crayon. Alors, je crois qu'ils ont appelé ça C-R-A-I-Y-O-N, parce qu'ils ont mis AI qui veut dire Artificial Intelligence dans le nom. C'est un petit jeu de mots en anglais. Et vous avez aussi Dream Studio qui est super pratique pour ça. Et donc là, vous pouvez littéralement donner un ordre à ces petites machines qui sont en ligne et leur dire génère-moi une image photoréaliste d'un hôtelier en train de parler avec une personne à la réception, les deux ont l'air contents. Point. Vous faites ça et ça va vous générer l'image. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire en style photoréaliste. Vous pouvez lui demander de vous le faire en style peinture de Monet et ça va vous faire un tableau dans le style de Monet exactement sur ce thème-là. C'est quand même plutôt cool. Maintenant, il n'y a pas que vous dans la vie, il y a aussi vos clients. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour vos clients? Un des trucs qui est essentiel, c'est obtenir de l'information sur votre destination. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher dans Google, comme vous auriez pu faire tout à l'heure en vous mettant un petit peu dans le rôle d'un concierge, ils vont pouvoir faire exactement la même chose. Mais ils peuvent aller beaucoup plus loin que ça, et je vous invite à le faire, c'est super cool. Vous pouvez planifier un voyage de A à Z avec l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Je dois voyager en Thaïlande. Je dis par exemple que j'ai 10 jours devant moi, et je vais littéralement écrire « Fais-moi un roadbook », donc plus ou moins les étapes d'un voyage,
du temps au temps, en mettant les dates, en ne passant pas plus de 24 heures par étape et en visitant un maximum de sites historiques. Et ça va vous faire un roadbook, c'est-à-dire jour 1, vous partez d'ici, jour 2, vous allez ici, entre jour 2 et jour 3, vous avez tel train à prendre, etc., etc. Et ça, c'est franchement fantastique. Imaginez le travail de recherche que ça fait gagner. C'est vraiment, vraiment cool. Ça, c'est le présent, mais il y a aussi ce qui arrive, le futur, et ça pourrait arriver très très vite quand on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent. Imaginez, demain, vous avez l'assistant vocal, Alexa, et vous lui dites « Alexa, le mois prochain, je dois partir du temps au temps à Melbourne, organise le voyage. » Et là, l'intelligence artificielle, avec tel budget, c'est quand même important. Et là, l'intelligence artificielle, elle a accès à tout. Elle a accès à votre compte en banque, elle peut faire les pré-réservations, elle peut verser les arts, elle peut payer s'il y a besoin de payer, elle fait l'intégralité. Et littéralement, le seul truc que vous avez à faire, c'est le jour J, vous fermez la porte de chez vous à clé, devant vous attend le taxi qui vous emmène à la gare, qui vous emmène à l'aéroport, qui vous emmène à l'hôtel, qui vous emmène ensuite avec un autre taxi à l'activité que vous allez faire, qui vous emmène à l'hôtel pour le dîner, et ainsi de suite. Vous n'avez rien organisé, c'est tout fait. Ce serait quand même incroyable, et je pense que ça arrive. Autre truc super cool, alors là ça c'était pour les voyageurs, mais autre truc super cool pour nous les hôteliers, on a un problème de manière générale de Cardex. On doit centraliser l'information sur les clients et on doit pouvoir les reconnaître en un clin d'œil pour pouvoir leur adresser la parole en les appelant par leur prénom ou leur nom si vous êtes dans un hôtel un peu plus formel. Et il faut qu'on se souvienne du nom de leur gosse, de leur maîtresse, de leur femme, de ce qu'ils aiment manger, de ce qu'ils n'aiment pas manger, etc., 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 etc. C'est super important de le faire, mais c'est super compliqué de le faire. Et bien, il y a un truc incroyable qui existe déjà, c'est la reconnaissance faciale. Et donc, on va avoir, dans un futur proche, on peut l'imaginer en tout cas, nos petites webcams dans l'hôtel va reconnaître tout simplement les gens quand ils vont arriver dans le lobby, par exemple. Moi, je suis le réceptionniste, j'ai mon écran d'ordinateur, la petite caméra... reconnaissance faciale. Et là, tout de suite, j'ai le Cardex qui me fait ça, c'est Mr. Smith. Il fait tel métier, il aime ce truc-là, il aime pas ce truc-là, il préfère cette chambre. Dans le restaurant, il aime bien cette table. Il est végétarien, mais il mange pas de champignons. Le mec, il arrive, il s'est pas présenté, il a même pas encore posé sa valise sur le sol que bam, je peux lui dire « Ah, Monsieur Smith, ravi de vous revoir. » Imaginez, ça peut même se faire à l'intérieur d'un groupe d'hôtels. Indépendant, bien sûr, indépendant. Il est peut-être venu dans l'hôtel A, il arrive dans l'hôtel B, vous avez toute l'information. Monsieur Smith, bienvenue à l'hôtel B. Ah, super intéressant de vous avoir suite à votre séjour à l'hôtel A. Je vous ai réservé pour le dîner ce soir. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai prévu qu'il n'y aurait pas de champignons dans le menu et vous avez telle chambre puisqu'on sait que vous aimez la vue sur mer. Oh, le gars, il va être scotché direct, ça va être incroyable. Bon, alors évidemment, il y a des prêcheurs de mauvaise fortune qui disent que ChatGPT, l'intelligence artificielle, ça va remplacer plein de métiers, ça va être apocalyptique, plus personne n'aura du travail. Moi, je pense que ça va nous faciliter la tâche et que si on l'utilise de manière intelligente, c'est une nouvelle révolution industrielle qui va nous permettre de juste faire beaucoup plus de choses et de gagner beaucoup de temps. Et le temps qu'on va gagner, on va pouvoir le faire, on va pouvoir l'investir dans d'autres tâches. Alors peut-être aussi qu'on va arriver à un modèle type Amazon Store. Ce sera par exemple pour les hôtels budget. Ou, je ne sais pas si vous êtes familier avec Amazon Store, mais grosso modo, si vous êtes un gros acheteur sur Amazon et dans certains pays, vous pouvez littéralement aller dans des magasins Amazon et vous n'avez pas besoin de payer, vous ne croisez personne, vous rentrez, vous prenez des produits, vous les mettez dans votre sac, vous sortez, ça scanne les petites puces qui sont à l'intérieur des produits, ça sait exactement combien de produits vous avez pris et via Apple Pay ou un autre système de paiement en ligne, bam, ça vous prend l'argent, quoi. C'est incroyable. Et peut-être que dans un futur proche, on va y arriver avec l'intelligence artificielle à faire exactement la même chose pour les hôtels. C'est-à-dire des clients qui vont rentrer dans les hôtels, il n'y aura pas de réceptionniste, ils vont littéralement rentrer, la chambre elle va se débloquer, ils vont faire leur nuit, le lendemain matin ils vont partir, pas de check-out, tout ça, ça va être automatique, et puis le personnel de nettoyage fera son travail durant la journée. On va y arriver. Alors, beaucoup plus tôt, peut-être, on peut déjà imaginer des réceptionnistes et des concierges qui vont être digitalisés. Alors peut-être l'intelligence artificielle, ça va être le software, et le hardware, ça va être un robot. Ça existe déjà dans certains pays asiatiques. Et où vous arrivez, et hop, vous montrez votre passeport, les yeux du robot qui scanne le passeport, ça prend toute l'information, et hop, c'est parti, votre check-in, il est fait, quoi. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, vous allez sur The Hotel Club et vous vous formez, par exemple. Il y a plein de trucs à faire. C'est aussi l'avantage. Il faut arrêter d'être apocalyptique et de se dire le monde va finir parce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Non, je pense qu'on n'y est pas. Mais par contre, ça va permettre de faire autre chose. Passer plus de temps avec nos clients, par exemple. Être plus créatif, avoir plus de temps à passer avec nos familles, tiens, par exemple. Une idée comme ça, toute bête. Bref, vous l'avez compris, il y a énormément de choses, ça va bousculer le marché. Avec tout ce temps libre que vous venez de gagner, vous pouvez d'ores et déjà aller voir la vidéo sur Google Hotel Search que je vous ai fait la semaine dernière. Allez sur The Hotel Club, inscrivez-vous à la communauté, c'est pour la bonne cause, c'est pour vous aider à progresser.
Likez cette vidéo, commentez-la si vous avez des questions ou tout simplement si vous avez envie de la commenter. Partagez-la si vous l'avez trouvée intéressante et on se retrouve dans la prochaine vidéo.